Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie. Petite nouveauté sur les Oracles de Stéphanie, je vais faire les guidances générales par quinzaine. C'est une guidance générale, on va procéder avec une première coupe avec la triade pour donner le tempo par rapport aux énergies pour ces 2 dernières semaines du mois d'août. Ensuite, j'irai chercher 15 cartes avec l'oracle des miroirs pour tout ce qui touche le domaine du professionnel. Ensuite, je prendrai 15 cartes avec l'améthyste love pour tout ce qui touche le domaine sentimental. Et en fin de guidance, petite nouveauté, je vais associer l'oracle des miroirs et l'améthyste love par rapport aux sentiments au travail. C'est-à-dire, mesdames, messieurs, vous travaillez dans la même société, cette lecture de cartes est faite pour vous. Vous avez, comment dirais-je, une relation amitié amoureuse au travail, cette lecture est pour vous. Vous avez une relation ambiguë avec un de vos collègues ou une collègue, cette lecture est pour vous. Et ce sera toujours en fin de guidance. On y va, mes amis les vierges, pour le général, pour ces 2 dernières semaines du mois d'août. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ce format de guidance vous va, vous parle. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à vous abonner. Et un tout grand merci à mes tout nouveaux abonnés. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Ça veut dire que mon travail vous parle. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas. On partage, on like, on s'abonne. Si vous voulez une guidance avec moi en privé, n'hésitez surtout pas. Je laisse mon adresse mail en barre d'infos. Et on y va pour mes amis les vierges pour ces 2 dernières semaines d'août. Allez, on va faire une première coupe avec la triade pour voir les énergies globales de ces 2 dernières semaines d'août au niveau professionnel, sentimental pour mes amis les vierges avec la triade. En tous les cas, il y a la naissance d'un nouveau projet ou la naissance d'un enfant. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous pour ces 2 dernières semaines d'août, amis vierges. Ça saute. Hein. Et on me dit que c'est par rapport à, comment dirais-je, ça peut être par rapport à votre frère, tout simplement. Mais ça peut être aussi par rapport à une relation où vous avez un lien d'âme. Voilà. Allez, hop, on mélange encore un petit peu. On me dit qu'on a entendu vos prières, amis vierges. Donc, si vous avez une prière à faire, faites-le. C'est le bon moment. Hop. Première coupe. Pour vous, mes amis les vierges. Pour ces 2 dernières semaines d'août. Alors, on me dit que vous êtes à l'aube d'un changement par rapport à vos prières. Donc, on a entendu vos prières. On me dit que vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à des mensonges qui auraient pu être installés. On me dit que c'est possible que vous avez fait appel à la loi ou que, comment dirais-je, comment je pourrais définir cela? L'ordre. Ça peut être, comment dire, ça peut être la révélation. Voilà. En fait, ici, vous êtes à l'aube, à la fin d'un mensonge qu'on va vous révéler. Donc, autour de vous, il y a un mensonge et vous êtes à la fin de ce mensonge, on va vous le révéler, amis vierges. Alors ici, on me dit bien qu'on a entendu vos prières par rapport à une naissance. Vous allez évoluer, il va y avoir une élévation par rapport à ce souhait, à cette prière et par rapport à cette naissance. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un couple, ça peut être aussi la naissance d'un projet professionnel. En tous les cas, c'est de bon augure pour vous, amis vierges. Il n'y a que des bonnes choses. On y va. Pour vous, professionnels, 2 dernières semaines d'août, avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis les vierges, les 2 dernières semaines d'août au niveau professionnel. Professionnel, qu'avons-nous? Pour mes amis professionnels, vierges, 2 dernières semaines d'août, professionnel. Professionnel. Qu'avons-nous pour mes amis professionnels? On me dit quelque chose au niveau professionnel qui vous tient à cœur, mesdames. C'est vraiment un projet où il y a beaucoup de passion, d'envie. Et je pense vraiment que c'est par rapport à un projet que vous vous initiez. Mesdames, les vierges ou messieurs, les vierges. N'oubliez jamais que c'est des énergies interchangeables. Je dis il, mais ça peut être elle.
On est d'accord? Allez, on y va. Vierge, professionnel, août 2021. Professionnel, août 2021. Ça saute, dis donc, ça saute. On me dit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous, amis vierges, au niveau professionnel. Allez, on y va pour mes amis vierges. Oui, je vais les prendre parce qu'elles ont quand même voulu. Ouverture de porte par rapport à cette réussite. Vous allez peut-être communiquer avec l'étranger. On me dit ici qu'il y a de l'argent à la clé. Ah, ben c'est tout bénef pour vous, ça les vierges. Hop là. On me dit ici que c'est une chance, c'est une opportunité. Il faut la prendre. En tous les cas, vous êtes à l'aube d'un grand changement au niveau professionnel par rapport à une réussite à des examens. On me dit que la porte s'ouvre, que vous allez sûrement pouvoir échanger avec des étrangers, avec des personnes étrangères à votre domaine professionnel dans lequel vous êtes pour le moment. Peut-être, on me dit bien ici que vous allez avoir gain de cause quoi, par rapport à ce changement. Peut-être financier ou peut-être une abondance, comment dirais-je, personnelle, vous sentir beaucoup mieux par rapport à la réussite de ces examens. Vous allez peut-être changer de poste. Évoluer au sein de votre société et ça crée une abondance autour de vous et vous saisissez cette opportunité pour vous sentir mieux. En tous les cas, c'est tout bénef pour vous, amis vierges. On me dit qu'il va y avoir vous allez discuter par rapport à cette réussite. Voilà, vous allez vous mettre autour de la table et discuter, peut-être avec vos collègues, peut-être avec d'autres personnes. On me dit que ça va créer de la jalousie. En même temps, il ne faut pas s'étonner. Hein, quand quelqu'un réussit quelque chose personnel au travail, on est toujours entouré de jalousie. Hein. Ça crée de la distance. Hein. On voit bien que votre réussite crée de la distance. Faites attention à votre santé, amis vierges, mais il y a un contrat. Vous allez peut-être faire un contrat avec vous-même pour ne pas vous laisser envahir par cette jalousie. Hein. En tous les cas, je vois que votre réussite crée de la jalousie. Ça va créer de la distance entre vous et peut-être des collègues de travail ou des amis si vous créez votre propre société. En tous les cas, c'est tout bénef pour les 2 dernières semaines du mois d'août, amis vierges. Allez, hop, voilà, on vous accuse. Il va falloir, comment dirais-je, vous allez rater le train, mais c'est pas grave, vous prenez le prochain. Voilà, tout simplement. Il y a quelques retards, mais c'est peut-être la jalousie qui va vous causer du retard. Hein. Donc, voilà, tenez bien loin de vous, les gens. Vous allez discuter. Vous voyez, il va y avoir un tour de table hein, par rapport à cette réussite. Hein, qui n'apporte que du bon. Hein. Il n'apporte que du bon pour vous, amis vierges, pour ces 2 dernières semaines d'août. Hein. Vous êtes au commencement d'une réussite. Hein. Vous la vivez maintenant. Hein. C'est maintenant cette réussite. Hein. Et si vous ne la vivez pas maintenant, vous allez la vivre dans ces 2 dernières semaines. Hein. Et vous êtes à l'aube d'un grand changement au niveau financier. Allez, on y va, amis vierges. Il va y avoir des signatures de contrat. Ah, elle s'est retournée. Donc, je les prends. Et il y en a 2. Alors, on me dit qu'il y a le retour et la victoire. Alors, on va développer. C'est très simple, amis vierges. Au niveau professionnel, pour certaines vierges, ça roule. On me dit réussite des examens qui vous ouvrent la porte vers la chaleur. Donc, ça veut dire que c'est de l'abondance, que ça peut être de l'abondance émotionnelle au travail. Ça peut être de l'abondance, comment dirais-je, pour moi, cette lumière, elle réchauffe, elle met de l'espoir. Donc, vous étiez dans l'ombre et vous passez de l'ombre à la lumière. Vous voyez, vous franchissez cette porte et là, directement, vous rentrez dans la lumière. Donc, suite à cette réussite, vous allez sûrement communiquer avec des gens étrangers à vous. Ça va vous amener de l'argent et une grande chance. L'argent, ça peut être de l'abondance aussi au travail, d'accord? Mais moi, je pense vraiment que c'est dans le domaine financier, c'est une grande chance pour vous d'avoir réussi cet examen. On me dit que vous allez avoir des réunions par rapport à cette réussite, que les réunions que vous allez avoir, c'était des réunions par rapport à votre travail. Hein. Vous êtes peut-être délégué commercial et que vous devez aller chez des personnes pour des contrats et que vous chopez plus de contrats que votre collègue et hop, ça crée de la jalousie. En tous les cas, pour moi, je pense que que cette réussite d'examen, que vous êtes sûrement
dans la communication. De près ou de loin, dans votre travail, vous devez communiquer. Et je vois ici que cette communication va créer de la jalousie. Il va falloir prendre de la distance avec cette jalousie pour votre bien-être à vous. D'accord? Il va vraiment falloir faire fi des gens qui ne sont pas là que pour votre bien-être. On est d'accord? On me dit ici qu'il y a un contrat. Il y a un contrat qui va vous amener une grande chance et une victoire. Et moi, je pense que ça va être une victoire personnelle. D'accord? Parce que vous allez réussir là où d'autres personnes vous a placé en échec. Vous a mis en échec, pardon. Vous comprenez? Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vivez, soit que c'est dans une société pour laquelle vous travaillez, ou soit dans votre propre société, quoi qu'il en soit, il y a une réussite, de l'argent, une chance, ça crée de la jalousie, on met de la distance entre ces personnes, on les met hors contexte, on ne veut même plus les voir. Vous, pour votre santé, votre mental, vous signez un contrat, on va vous accuser, on va vous montrer du doigt, ça va vous perturber un peu, vous allez peut-être... Le retard, pour moi, c'est du recul. Pour moi, le retard dans cette situation, c'est du recul par rapport aux accusations et à la jalousie. Voilà, tout simplement. On me dit ici que vous allez discuter, vous allez prendre la parole, ok? Soit par rapport à cette accusation, ou soit par le retour d'une situation. Mais quoi qu'il en soit, la parole, le retour, vous avez la victoire. Donc, peu importe le contexte, amis vierges, pour ces 2 dernières semaines du mois d'août, vous sortez avec une grande réussite, une abondance, une chance incroyable et surtout une belle victoire. Donc, moi, je pense que le retour, c'est le retour de bâton. Vous vous êtes battu pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui et vous avez la victoire à vous. Ok? Ça, c'était niveau professionnel. On va quand même aller voir un peu le dos de deck. On me dit, voilà... Niveau professionnel, c'est un projet. Vous voyez, vous êtes sur le point d'accoucher de votre projet, ami vierge. On me dit qu'il va y avoir un verdict par rapport à ce projet. On me dit que pour le moment, vous le rêvez, peut-être ce projet. Vous le rêvez. Il est peut-être pas, vous l'avez peut-être déjà réalisé, peut-être construite les bases. Mais maintenant, il va falloir l'entourer de bases beaucoup plus solides. En tous les cas, ce que moi, je peux voir, c'est que vous êtes vraiment à l'aube, à la naissance d'un nouveau projet. Il va y avoir un verdict par rapport à ce projet. On me dit que soit, comment dirais-je, soit vous vous préoccupez par rapport à ce projet, parce qu'il n'est peut-être pas complètement finalisé et que ça vous embête un peu la nuit, vous avez du mal peut-être à trouver le sommeil, ou soit c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, et je vous dis cela parce que j'ai la passion ici, et que ça vous passionne tellement que vous en rêvez, même les yeux grands ouverts, de cette passion par rapport à ce projet, et on me dit que c'est un cadeau. Et on me dit que c'est via la correspondance. Donc à mon avis, vous êtes vraiment dans la communication pour certaines amies vierges. Donc, si vous avez un projet via la communication, vous inquiétez pas, vous allez avoir des embûches, mais vous allez passer au-dessus de ces embûches et on me dit que c'est un cadeau. Donc, si vous avez une idée de projet avec la communication, faites-vous ce cadeau parce qu'il y aura la victoire, il y aura l'argent et il y aura une grande chance. Et vous allez signer des contrats. Donc, amis vierges, n'hésitez surtout pas à vous écouter, à vous, par rapport à ce projet que vous mettez en place. Maintenant, nous allons aller chercher 15 cartes avec l'améthyste love pour aller chercher des infos pour mes amis vierges au niveau sentimental. N'oubliez pas, messieurs, dames, que si vous voulez des infos supplémentaires par rapport à cette guidance, vous pouvez faire appel à moi via mon adresse mail qui est en barre d'infos. Ou sinon, vous pouvez aller voir dans la playlist que j'ai créée pour aller voir les guidances sentimentales couple célibataire pour le mois de juillet et le mois d'août. Allez, on y va. On va faire quand même une petite coupe pour faire passer les énergies dans les cartes pour mes amis vierges. Un tout bon anniversaire à vous, mes amis vierges. J'avais oublié qu'on va rentrer dans votre mois d'anniversaire. Donc, on y est. On y va. Encore une semaine
Et c'est l'anniversaire des Vierges qui débute. Donc, à tout bon anniversaire à vous, amis Vierges. Allez, on y va. Août. Sentimental, les Vierges. Allez. Pour les amis Vierges, célibataires, couple, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche au domaine des sentiments pour le mois d'août. On y va. Alors, oui, excusez-moi, je suis un peu maniaque pour mes cartes, mais j'aime bien qu'elles soient bien mises. C'est un toc à mon avis. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Vierges? Si ces messages vous ont parlé, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Alors, on me dit, faites attention aux dépendances affectives ou à l'addiction, alcool, drogue, tabac. Mais bon, là, je pense que c'est vraiment dans le domaine affectif. Faites attention de ne pas tomber dans ce genre de dépendance affective malsaine. Alors, on me dit ici que vous allez recevoir un message par rapport à une personne qui ne va pas au fond des choses, qui est superficielle. C'est une femme. On me dit que c'est par rapport à une union. Qu'avons-nous pour mes amis Vierges? Sentimental, août 2021, fin août. On me dit non. Si vous avez une question à vous poser, amis Vierges, par rapport à votre vie sentimentale pour le moment, c'est un grand non. Donc, ici, c'est très simple. Par rapport à une dépendance affective que vous avez, amis Vierges, vous allez recevoir un message. Ça peut être une femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un de très superficiel. C'est vraiment par rapport à une union et on vous dit non, c'est pas le goût de timing par rapport à ce retour, par rapport à ce message. Il n'y a pas de retour, hein. C'est un message. Vous recevez un message d'une femme superficielle qui est peut-être dépendante à vous. Elle veut peut-être former une union ou vous avez peut-être été en union avec cette personne. On me dit bien que pour le moment, c'est un grand non. Mais il n'y a pas de retour. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ça c'est sûr, qui est superficielle. Et on me dit, faites attention à la dépendance affective. Faites attention au triangle amoureux aussi. Et on me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. Donc, allez, on y va pour ces 2 dernières semaines d'août. Sentimental, couple, célibataire. Qu'avons-nous? Faites attention, il y a beaucoup de superficialité autour de vous, amis Vierges, pour ces 2 dernières semaines du mois d'août. En tous les cas, c'est vraiment quelqu'un qui est dépendant à vous. Vous êtes peut-être dépendante à quelqu'un. C'est par rapport à des relations charnelles. Donc, c'est vraiment basé que sur du charnel, hein, ok? Il n'y a pas vraiment de sentiments. C'est vraiment que... Oui, que sex friends, voilà, c'est... On me dit ici que vous avez vécu une épreuve avec cette personne. Ça a été une épreuve, hein, pour vous, cet amour charnel. Amis Vierges, vous êtes peut-être en plein dedans encore pour le moment. Mais en tous les cas, ça n'a pas été facile. Hein. On me dit qu'il va falloir rester forte. Hein. Vraiment. Hein. Il va falloir rester forte. Hein, par rapport à cet amour charnel, à cet homme superficiel. En fait, c'est peut-être vous, c'est maintenant que j'y pense. Et pourtant, ça, c'est la plus belle carte de l'améthyste love pour moi. C'est l'amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Ça, pour moi, c'est... Quand on l'a dans l'améthyste love, pour moi, ça veut dire que quoi qu'il arrive, peu importe la décision que vous allez prendre, vous allez atteindre cet amour véritable et cette affection sincère avec une personne. Pour moi, c'est sûr. C'est clair. Alors... Et on me dit transformation, renouveau. Vous voyez, ça va venir, ça va venir. Peut-être qu'avant, entre 2 personnes, il y avait beaucoup de superficialité. Peut-être qu'on n'allait pas au fond des choses par rapport à une relation. Peut-être qu'on était pris par la peur. Vous voyez, parfois, quand on a peur, on n'ose pas aller au fond des choses dans une relation. Vous voyez, c'est par rapport à un secret. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Et moi, je ne pense pas que c'est un amour charnel que vous gardez pour vous. Hein. Moi, je pense que c'est les sentiments que vous avez vis-à-vis d'une autre personne que vous gardez secret. Voilà. Et que vous êtes superficiels tous les deux dans cet amour charnel. Et que si vous ôtez cette superficialité dans cet amour charnel, vous allez pouvoir conclure vers une belle union. Pour moi, c'est mon ressenti personnel. J'en suis certaine pratiquement. C'est comme ça que je le ressens. C'est la perception que j'ai. C'est la vision que j'ai. Et on me dit, oui, il va falloir rester patient. C'est pour ça qu'on me dit ici que c'est une épreuve. Et c'est par rapport à la superficialité que vous mettez dans une relation. Et vous allez vous réconcilier. C'est pas beau l'amour. Vous allez vous réconcilier, messieurs, dames. Mais il va falloir enlever la superficialité. Il va falloir l'enlever.
À partir du moment où vous enlevez cette superficialité, que vous vous défaites, vous vous détachez tous les deux de cette dépendance malsaine que vous avez, vous allez atterrir à une belle relation. Et il va y avoir... et vous voyez, ça saute les cartes. Donc, voilà. Je vous l'avais dit, une relation stable. C'est incroyable. Incroyable. Alors, je vous explique, parce que là, c'est très clair pour moi. Amis vierges, parce que ça, c'est vraiment pour une partie des vierges. Tous les vierges ne vont pas se reconnaître dans cette lecture de cartes. C'est très simple. Amis vierges, vous avez une dépendance affective pour une personne. Maintenant, je vais vous dire, cette dépendance affective, elle est mutuelle. Vous êtes dépendant de lui, mais lui est dépendant de vous. C'est interchangeable, hein. Les énergies, je dis il, c'est elle, peu importe. Vous êtes tous les deux dépendants l'un à l'autre. Ok? D'accord? Vous voulez atteindre cette union, mais pour le moment, vous êtes dans un amour charnel. Ok? Et vous êtes tous les deux dans cet amour charnel parce que vous êtes superficiels vis-à-vis l'un de l'autre. Vous gardez pour vous les sentiments que vous avez l'un envers l'autre secrets. D'accord? Et pourtant, on me dit que c'est un amour véritable, qu'il y a de l'affection et un amour inconditionnel entre vous deux. Mais on me dit ici qu'il va y avoir un renouveau, un changement par rapport à un secret, qu'il va falloir rester patient par rapport à une réconciliation pour une relation stable qui dure dans le temps. Vous voyez? Donc pour moi, c'est très très simple. Il y a de l'amour, il y a de l'affection. Pour l'instant, vous n'êtes pas en couple et c'est pour ça qu'il y a la carte du non. Vous comprenez? Vous n'êtes pas en couple parce que vous basez tout sur la relation charnelle qui est entre deux personnes. Parce que je crois en fait que vous avez vécu dans votre passé des relations sentimentales douloureuses, vous et l'autre personne en face de vous, qu'il y a une grande affection et un amour inconditionnel entre vous, mais vous avez peur de dévoiler ces sentiments. La personne en face de vous aussi a peur de dévoiler ses sentiments. Donc vous tournez autour de cet amour charnel. Vous voyez? Et à partir du moment où vous vous enlevez la peur et que vous vous détachez de cette affection malsaine qu'il y a entre vous, vous allez pouvoir atteindre cette union, cette relation stable que vous désirez, parce que vous le désirez, ça j'en suis sûre, mais il va falloir passer une épreuve, rester forte, à la limite. Si vous avez besoin de vous confier dans votre entourage, vous allez avoir une personne pour vous confier. Et on me dit vraiment que c'est par rapport à un amour véritable et une affection sincère. Mais on me dit bien que pour le moment, c'est pas possible par rapport à cet amour inconditionnel et cette relation stable qui dure dans le temps. Et à mon avis, c'est déjà l'amour charnel depuis pas mal de temps. On me dit que c'est un grand non. On me dit que d'abord ici, par rapport aux sentiments que vous gardez secrets mutuellement, il va y avoir une transformation. Vous allez pouvoir échanger par rapport à vos sentiments réciproques que vous avez l'un envers l'autre. On me dit qu'il va falloir rester encore un peu patient par rapport à ce ressenti. Mais ici, on me dit la réconciliation est là. Mais ça va se faire d'ici peu de temps. Je ne dis pas que ça va se faire demain, après-demain, parce qu'on sait très bien que dans la cartomancie, il n'y a pas de notion de temps, parce que le temps, il est fluide, c'est intemporel. On est bien d'accord. Mais ça va se faire, il va y avoir une réconciliation. Et cette réconciliation, et en plus c'est magnifique parce que je ne l'avais même pas vu, va vous amener à une victoire. Vous voyez? Donc, vous avez la victoire sur la relation stable. D'accord? Oui, vous allez, oui, par rapport à l'amour véritable, vous allez trouver un contrat. Le contrat, pour moi, c'est le contrat de personnes qui s'aiment énormément et qui se mettent à nu. Vous voyez, pour moi, c'est ça, quoi. Mais franchement, il va falloir faire fi ça de votre peur par rapport à l'autre et réciproquement pour pouvoir atteindre cette stabilité, cette relation stable qu'il y a dans un amour charnel. Parce que vous deux, monsieur est là et vous êtes là et l'amour charnel est au milieu. Il y a trop de superficialité entre vous. Vous n'osez pas dire des choses, vous n'osez pas être tel que vous êtes par rapport à cet amour charnel. À partir du moment où vous ôtez les masques tous les deux et cette superficialité, vous l'enlevez, vous allez pouvoir atteindre cette relation de couple et vous allez finir en relation stable qui dure dans le temps. Et voilà. Et ensuite, il y aura des projets de vie en commun.
On me dit que c'est possible que ce soit avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que c'est à fin de cycle par rapport à cette personne. On me dit bien que c'est une relation où il y a beaucoup de... Eh bien, pour moi, elle va dans les deux sens. Pour moi, cette carte, par rapport à cette lecture, elle va dans le sens haute, où ça a été très haute, charnel, sous la couette. Mais elle a pu être haute aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire... des disputes, des cris, des incompréhensions. Vous voyez, elle a été... pour moi, cette carte, elle représente le chaud et le froid en même temps. En fait, j'arrive pas à mettre un terme dessus, mais je suis sûre que vous comprenez où je veux aller. Ça peut être la passion dévorante, comme ça peut être la passion dévastatrice. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà. Et on me dit bien que vous allez atteindre ce que vous voulez, donc créer une famille avec cette personne, peut-être avoir des projets d'enfants ou tout simplement avoir un projet de vie commune ensemble. Et on me dit que c'est possible que tout cela arrive dans 3 mois. D'accord? Parce que moi, je ne vois pas de fin de cycle dans cette relation qu'il y a entre deux personnes, qui est pour le moment en amour charnel, mais qui va se transformer en union. Il faut se montrer tel qu'on est, enlever la superficialité, aussi bien vous et l'autre personne. Enfin, on me dit ainsi que ça va être une épreuve pour vous, d'enlever cette superficialité par rapport à cet amour charnel. Mais vous allez arriver, vous allez y arriver, parce que vous avez un objectif, vous. C'est atteindre cet amour véritable. Vous voulez cette transformation dans votre vie. Vous voulez que cet amour charnel ne soit plus un secret. Vous voulez que ça passe d'un amour charnel, on ôte le secret et qu'on forme un vrai couple. Il va falloir rester patient parce que la réconciliation, elle est là, Amis Vierges. Maintenant que j'en ai fini avec le professionnel et le sentimental, nous allons associer les premières cartes de l'oracle des miroirs qu'on va associer avec l'améthyste love pour les relations sentimentales au travail. On est d'accord? Donc, c'est tout ce qui touche les amours au boulot. Allez, que ça soit réciproque ou non, d'accord? Allez, on y va. Alors, laissez-moi faire l'analyse de 3 petites secondes, histoire que je vois un peu clair. Amis Vierges, vous avez une relation sentimentale avec un étranger à votre travail. Ça peut être un homme ou une femme. On me dit qu'entre vous deux, il y a beaucoup de superficialité. On me dit qu'il y en a un des deux qui est dépendant de vous dans cette relation. Et on me dit que quoi qu'il en soit, par rapport à cette relation que vous avez au travail avec un étranger, il y a beaucoup de superficialité, il y a beaucoup de dépendance malsaine par rapport à cette personne. Et on me dit que c'est un grand non. N'oubliez pas, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être l'autre personne qui est comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, je vois ici, pour certaines vierges au travail, qu'il y a bien une relation de couple au travail avec quelqu'un d'étranger. C'est peut-être vous l'étranger, ou peut-être avec quelqu'un d'étranger à votre service. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes peut-être de la compta et lui, il est de ressources humaines. Vous voyez, ça peut être ça aussi l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, il y a une union dans votre travail. On me dit, soit faites attention à la superficialité qu'il y a entre vous, ou alors, on me dit qu'autour de votre relation sentimentale que vous avez au travail, il y a une jeune femme superficielle qui sème un peu le trouble. Mais quoi qu'il en soit, on me dit que par rapport à cette dépendance que vous avez par rapport à cette relation au travail avec quelqu'un d'étranger ou quelqu'un d'étranger à votre service, on vous dit un grand non. D'accord? Alors, ici, on me dit qu'entre collègues, il y a une relation charnelle. Quoi qu'il en soit, au boulot, il y a des relations charnelles, il y a des galipettes sur le bureau, excusez-moi, mais quoi qu'il en soit, il y en a un de vous deux, je pense, qui prend cette relation pour un amour véritable. Et que pour l'autre personne, c'est une relation superficielle. Et il y en a un des deux qui vit cette relation comme une épreuve et qui va décider
de mettre de la distance entre vous et l'autre personne, ou l'autre personne envers vous. Il y a une distance qui va être mise. Soit vous mettez de la distance parce que cette personne vous a déjà blessé, ou soit c'est cette distance qui vous fait subir cette épreuve de cœur. Mais quoi qu'il en soit, il y en a un des deux qui n'est pas dans un amour charnel. Il y en a un qui est dans un amour charnel et il y en a un qui est dans l'amour véritable. Et il y en a un des deux qui souffre. Et il y en a un des deux qui va prendre de la distance par rapport à cet amour charnel. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein? Alors, pour la troisième ligne, on me dit, évidemment, que vous avez fait la rencontre d'une personne au travail. Que suite à cette personne, il y a eu un renouveau. On me dit bien que suite à ce renouveau, vous avez dû le garder secret. D'accord? Donc, le changement que cette personne a pu vous apporter au niveau relationnel, sentimental, parce que le sentiment n'est pas que les sentiments purs, que les sentiments, comment dirais-je, ça peut être l'affection sincère pour une collègue, sans mettre les sentiments, comment dirais-je, ça peut être juste du relationnel, je n'arrive pas à trouver mon terme, excusez-moi. Ça peut être juste du relationnel, mais là, je ne pense pas. Là, je pense vraiment, en fait, qu'il y a le retour d'une personne dans votre service avec qui vous avez déjà échangé quelque chose, avec qui il s'est peut-être déjà passé quelque chose, mais ça n'a pas été plus loin. Là, on me dit que cette personne revient, que c'est une victoire pour vous, qu'il y a un renouveau avec cette personne, mais qu'il va falloir le garder secret. Il va falloir rester patient pour pouvoir se réconcilier vraiment entre vous et l'autre personne pour pouvoir atteindre une relation stable qui dure dans le temps. Voilà mes amis vierges, dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport à ces guidances générales, sentimentales plus sentimentales au boulot. Si cette guidance vous parle, commentez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous voulez faire appel à moi pour une guidance totalement privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre d'infos. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt mes amis les vierges. Au revoir.